Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose 3 questions du concours Avenir 2020. On est à la rubrique des fonctions. Le principe, c'est donc 4 propositions à chaque fois, une seule est exacte, pas de calculatrice, et on est en temps limité. Voilà, on est parti. On considère la fonction f définie sur R par donc f de x égale exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Et on nous dit l'équation réduite de la tangente à la courbe, donc en son unique point d'inflexion est, et on vous propose 4 équations. Alors, qu'est-ce qu'un point d'inflexion? Alors un point d'inflexion, c'est un point d'une courbe d'une fonction. Ici, donc on a une fonction qui est 2 fois dérivable. Donc quand la fonction est 2 fois dérivable, pour repérer des points d'inflexion, il faut trouver l'endroit où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. D'accord? Donc on va peut-être être amené à calculer une dérivée seconde. Alors en temps limité, ça peut paraître parfois assez long. Alors on va regarder quand même déjà rapidement ici eh bien, la dérivée première. Alors c'est du u sur v. Alors quand on est dans un concours, il faut dériver vite, donc on ne rédige pas. U sur v, la dérivée c'est donc, alors je vais l'écrire parce que là on a un petit peu plus de temps. La dérivée donc de u sur v, u' v moins uv' sur v carré. D'accord? Ça fait donc u', c'est en haut, donc exponentielle x fois v, exponentielle x plus 1, moins la dérivée du bas, exponentielle x fois le haut, exponentielle x, sur le carré exponentielle x plus 1. Donc en haut, je développe les exponentielles x fois exponentielle x vont s'annuler, il me reste ici uniquement exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Et là, on se rend compte que si on devait dériver 2 fois, ça commencerait à être un petit peu long, parce que la dérivée du dessous, là, il faudra dériver un carré, donc c'est faisable. Je vous montrerai comment on fait, mais première chose, d'abord, ici, on a des équations de tangente. Et on sait qu'une équation de tangente, je vais réécrire le cours, c'est y égale f' de a, x moins a plus f de a. Mais nous, ici, on ne connaît pas petit a. Par contre, on sait que le nombre dérivé, il apparaît en coefficient de x. Ça veut dire que ce que vous avez devant x ici est censé quand même être un nombre dérivé. Or, si vous regardez f', c'est un exponentiel sur un exponentiel plus 1 au carré, c'est strictement positif. Donc déjà, première chose, vous ne pouvez pas avoir un coefficient négatif. On ne peut pas avoir une tangente qui va descendre quand notre courbe elle monte. Ça va nous permettre d'éliminer déjà très rapidement la proposition B, puisqu'on a ici un coefficient négatif, et la proposition D pour la même raison. Et maintenant, rappelez-vous, on est en temps limité, il faut que ça aille vite, donc on peut essayer comme ça rapidement de voir si on ne pourrait pas trouver un nombre dérivé qui vaudrait un quart, parce qu'on l'a dit, un quart c'est donc un nombre dérivé. Alors, regardez bien cette dérivée, on va prendre des valeurs simples de x pour que ça donne un quart. Prenons x égale 0, alors, ça prend pas longtemps à essayer. Si vous regardez en 0, en haut vous aurez exponentielle 0 sur ça, et exponentielle 0 ça fait 1, donc on a 1 sur 2 au carré. Et 1 sur 2 au carré, effectivement, c'est un quart. Donc, il se trouve qu'en 0, le nombre dérivé vaut bien un quart. La valeur en 0 de la fonction, c'est donc exponentielle 0 sur exponentielle 0 plus 1. Évidemment, vous n'écrivez pas ça, vous dites tout de suite 1 demi. Et ça nous donne la tangente. On va essayer de trouver la tangente au point d'abscisse 0. Équation d'une tangente, c'est donc y. Donc, c'est la tangente au point d'abscisse 0. À quoi elle ressemble? Son équation, y égale f' de 0, d'accord? Donc f' de 0, c'est un quart, fois x moins 0, plus f de 0. Et ça, si vous développez, ça fait un quart de x plus un demi. Donc il se trouve qu'en pour x égale 0, la tangente a pour équation y égale un quart de x plus un demi. On a donc bien, sur cette courbe, une tangente qui a l'équation qui est donnée par la proposition C. Alors est-ce qu'on peut en déduire que c'est la bonne? Eh bien, pas vraiment, parce que il pourrait très bien y avoir ailleurs, et justement sur le point d'inflexion, une tangente qui aurait l'équation A. Alors, ici, on se doute que la bonne réponse, ça va être C, donc il y a une prise de risque là. Pour être vraiment sûr de ce qu'on dit, il faudrait effectivement dériver une deuxième fois et être sûr que le point d'inflexion est bien en 0. Donc on va quand même dériver, ça va vous permettre de pratiquer.
Donc, comment on dérive ça? Alors, c'est encore un quotient, d'accord? La seule difficulté, c'est ce qu'il y a dessous à dériver. C'est pas si simple que ça. Donc, rappelez-vous, c'est la dérivée d'un carré. Dérivée d'un carré, c'est 2 supprime u. Avec ici mon u qui serait e de x plus 1. Ça veut dire que la dérivée, donc, alors d'en haut, on va commencer. U', c'est e de x, fois ce qui est en bas, e de x plus 1 au carré, moins u, je n'y touche pas, et je dérive ce qui est en bas. Donc on a dit 2 fois, donc je vais mettre le 2 ici, la dérivée de ce qu'il y a dedans, exponentielle x plus 1, quand on dérive, ça fait exponentielle x plus 1, voilà, et exponentielle x plus 1 à la puissance 1, voilà, sur exponentielle x plus 1, puissance 4. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'en haut, on peut factoriser par pas mal de choses, par exponentielle x plus 1. Il me restera dans les crochets, donc, exponentielle x plus 1, moins, ici, il me reste juste 2 exponentielle x. Voilà. Sur exponentielle x plus 1, puissance 4. Nous, on va donc regarder ce qui se passe dans les crochets. Voilà. Et il nous reste donc 1 moins exponentielle x. Voilà. On cherche quand est-ce que cette dérivée seconde va s'annuler en changeant de signe. Alors, il se trouve que exponentielle x, c'est strictement positif. Exponentielle x plus 1, encore plus. Le dessous, c'est une puissance 4, c'est strictement positif. Donc, le signe de f seconde, c'est celui de 1 moins e de x. Et on sait, 1 moins de x, que ça change de signe quand l'exponentielle de x vaut 1, c'est-à-dire quand x vaut 0. Donc, effectivement, le point d'inflexion, il a bien pour abscisse 0. Et donc, la tangente qu'on avait trouvée en 0, c'est donc la bonne. C'était bien la proposition C. Et on a terminé cette question. Et pour info, voici la courbe de cette fonction avec effectivement une forme convexe, puis concave, et un point d'inflexion ici d'abscisse 0 avec l'équation de la tangente ici qui est effectivement la bonne. Question suivante, la limite. Alors on nous dit quoi? Que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus u de x, on ne connaît pas u de x, on sait que ça fait 0. Est-ce qu'on peut affirmer, qu'est-ce qu'on peut affirmer? Il y a 4 propositions. Limite de u en plus infini, on vous propose donc 0, 1, moins l'infini, plus l'infini. Alors, ce qu'on peut remarquer, pour cette fonction, on va l'appeler f. C'est donc ln de 1 plus u de x. On va passer à l'exponentielle. Exponentielle de f de x, c'est donc 1 plus u de x. D'accord? Donc, u de x, c'est exponentielle de f de x moins 1. Alors, et là, on a quasiment fini parce que on sait, d'après le texte, que la limite de f en plus l'infini, on sait que c'est 0. D'accord? Donc, par composition, quand on met ça dans un exponentiel, la limite, donc, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de f de x, c'est donc exponentielle 0, ça vaut 1. On enlève 1, ça veut dire que la limite de u de x est donc égale à 1 moins 1, 0. Et donc, c'est la proposition A qui est la bonne. Voilà. Sinon, autre façon de faire, là, je vais un petit peu rédiger avec une fonction f. Au concours, il faut aller vite. Donc, eh bien, vous pouvez tester rapidement. Si je mettais ici, à la place de u, si je mettais quelque chose qui tend vers plus l'infini, 1 plus 1, là, dedans, ça tend vers plus l'infini, je prends le logarithme de quelque chose qui va vers plus l'infini, ça ne ferait pas 0. Donc, ça élimine tout de suite plus l'infini. Moins l'infini, ça ne serait pas possible, parce qu'après, dans votre logarithme, ici, vous auriez un nombre à un moment négatif, et un logarithme d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc ici, on pourrait enlever ça. Si on met à la place de u de x quelque chose qui tend vers 1, dedans, ça tendrait vers 2, et donc ça ne tendrait pas ici vers 0, mais vers ln de 2. Donc vous voyez que par tentative, ça, les tentatives, les essais, ça peut vraiment bien marcher, quand on a comme ça des propositions rapides à vérifier. Évidemment, on ne sait pas toujours si c'est rapide à vérifier ou pas, mais ça vaut peut-être le coup, d'accord? Question 32. Alors on nous donne déjà tout de suite 2 limites. Alors ça peut perturber parce que ça fait déjà des choses à analyser, mais il faut savoir, et ça c'est dans le cours, d'accord, ils ont mis un grand X, on va rester sur grand X. La limite quand grand X tend vers 0 de grand X ln de grand X, ça c'est une croissance comparée, c'est dans le cours de terminale. Voilà. La deuxième,
on l'utilise vraiment de moins en moins, mais je vais vous expliquer. C'est ln de 1 plus x sur x. Alors, il y a un problème parce que x tend vers 0, donc 1 plus x tend vers 1. Le haut va tendre vers 0 et le bas aussi. Donc, on a une limite 0 sur 0, donc une forme indéterminée. On vous le dit, la valeur, c'est 1. La démonstration, je vous la ferai après. D'abord, le texte. Donc, il faut se servir de ces deux choses-là. On a ici une limite. Alors, ln de x fois ln donc de 2021x plus 1 quand x tend vers 0. Alors, ici, quand x tend vers 0, ça tend vers moins l'infini. C'est du court. Et ça, alors, dedans, ça tend vers 1, donc ça tend vers 0. Donc, on a une forme indéterminée. Et pour la lever, c'est pas évident, hein, bien sûr. On vous donne en fait des indices. Les deux formules qu'on vous donne, ce sont les indices qui vont vous permettre de transformer ce produit. Alors, évidemment, on a du 1 plus x ici. Et vous remarquez que dans le logarithme, ici, on a 2021x plus 1. Donc l'idée, ça aurait été d'écrire à l'intérieur, au lieu d'écrire 2021x plus 1, d'écrire 1 plus 2021x. Et comme ça, on voit tout de suite que la deuxième formule, il va falloir s'en servir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Dessous, on va rajouter ici 2021x. De façon, c'est pour ça qu'il y a un grand X, à pouvoir ici, en posant grand X égale 2021 petit x, vous remarquerez que votre ln de 1 plus 2021 petit x sur 2021 petit x, en fait, c'est ln de 1 plus grand X sur grand X. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas comme ça faire apparaître 2021x. Donc on est obligé de multiplier en haut par x, enfin par 2021x. Donc, ce x, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre devant, avec le ln. Et voilà pourquoi on vous donne la limite de x ln de x. On a en fait ici, en une petite modification, les deux formules qui apparaissent. Pour être rigoureux, on va s'occuper de la limite avec le 2021. Quand petit x tend vers 0, 2021x tend vers 0. D'accord? Et ça, c'est votre grand X. Donc, vous savez que limite de ln de 1 plus grand X sur grand X quand grand X tend vers 0. Alors là, je vais mettre de la couleur. C'est ce 0-là. D'accord? Vous avez fait ici une composée. Ça, on sait que c'est 1. Donc, en mettant ça à l'intérieur de l'autre, la limite quand petit x tend vers 0 de ln de 1 plus 2021x sur 2021x, ça c'est égal à 1. On en est où? X ln de x tend vers 0. Le deuxième facteur tend vers 1. Le troisième tend vers 2021, il est constant. Donc le produit, à cause du premier facteur, ça sera donc 0. Donc la limite ici, c'est 0. Rapidement sur GeoGebra, regardez, ça c'est la courbe de ln de 1 plus x. Si je regarde la tangente de cette courbe, donc en 0, cette tangente, c'est, elle a pour équation y égale x. Ça veut dire que quand on est très près de 0, ln de 1 plus x et x sont de plus en plus proches. Voilà pourquoi le quotient des deux tend vers 1. Ensuite, donc notre fonction, on va quand même regarder. Alors c'est donc ln de x multiplié par ln de 2021x plus 1. Voilà. Et vous voyez, alors une forme assez étrange quand même. Ici, vous voyez, on a un démarrage qui doit être en fait, très très rapide. C'est à cause du 2021. Mais finalement, vous voyez, en faisant comme ça des zooms successifs, on a une forme qui est correcte, compréhensible. Et on a, là c'est clair, une limite en 0 qui est bien 0. Donc il semble que notre proposition soit la bonne. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour la suite de ce concours à venir.